Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Alors, Faye Gnassingbé était parti en visite au Mali. Selon mes informations, il était parti normalement pour 24 heures. Mais bon, après, ça a été écourté. Il a eu un tête-à-tête avec Assimi Goïta avant d'avoir une séance de travail avec les délégations respectives des deux pays. Et donc, c'était essentiellement porté sur les 46 mercenaires. Mais Faye Gnassingbé a fini entretien. Mais ils vont parler. Il n'a pas parlé. Il n'a pas fait de déclaration. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous rappelle rien? Le panel de chefs d'État qui est parti voir Assimi Goïta avec les Nana Akufo-Addo là. Mais est-ce qu'ils ont fait une déclaration? Il y avait Adama Barrow, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo, et puis un autre Kodjougou là. Mais il faut arriver de venir dans cette délégation même d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas fait de déclaration. Tellement qu'ils ont été abasourdis. Donc, quand les gens viennent comme ça, et qu'ils veulent plier Assimi Goïta, et qu'ils veulent pousser Assimi Goïta au mur, Assimi les met face au problème. Assimi, c'est un stratège. Les gens pensent qu'Assimi est jeune, donc il n'a pas de sagesse. Il ne connaît pas de stratégie politique. Mais, Assimi là, il connaît la stratégie politique, hein? Eh bien, nous-mêmes, depuis notre position ici, là, quand on parle, là, il y a la stratégie dedans. Parce que moi, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas parler pour parler. Vous allez voir, entre moi et puis les autres super activistes, il y a une différence. C'est pas pour rien, je porte le brassard. Entre moi et puis certains, il y a une différence. Ben, moi, quand tu viens ici, c'est que tu reçois quelque chose de nouveau. Bataille, alors la drama, ils ont posé une question à son porte-parole. On dit, mais c'est comment? Avec les 46 mercenaires là, c'est comment? On dit, il n'a qu'à parler, il n'a pas parler. Vous allez parler où? Non, vous regardez. Vous allez parler ici, mes camarades. Mais il est comme pas Gnassingbé. Gnassingbé ne parle pas. À côté de ça, on va bifurquer au Burkina Faso avant d'aller au Niger. J'ai une vidéo qu'on m'a envoyée du Niger. La vidéo. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée avec un corps. Des Nigériens ont neutralisé des terroristes. Maintenant, il y a des blancs, il y a des blancs dedans. Et la vidéo m'a été envoyée, mais je n'ai pas encore. La vidéo doit être dans ce téléphone-là. Mais vous inquiétez pas, on va voir clair. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans la vie. Allons dans la vie très rapidement. Partagez! Partagez la vidéo! Partagez la vidéo! Partagez la vidéo! Le président togolais a effectué ce mercredi une visite d'amitié et de travail ici au Mali. À son arrivée, il a été accueilli par le colonel Assimi Goïta avec tous les honneurs. Les deux chefs d'État se sont entretenus par la suite à Koulouba. Entretien élargi aux deux délégations, pas de déclaration officielle à la presse, mais selon le communiqué de presse du Togo, les déclarations ont porté sur la coopération entre les deux pays, les sujets régionaux d'intérêt commun. À la fin de la séance de travail, le président togolais, en réponse à la presse, dit revenir bientôt au Mali et faire une... Attends. L'aéroport international. Attends. Voilà, attends. En photo. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel de Koulouba. Ils ont pas dit à Koulouba au bureau d'Assimi Goïta. Ici, ils se sont entretenus en tête-à-tête quelques 30 minutes avant de rejoindre les délégations. Voilà. Donc, ils ont eu un tête-à-tête, les deux au palais. Franc. Quand tu tapes. Ah, petit frère, voilà ce qui se passe. Bon, on fait comment? Ah, bébé, toi, tu connais ce qui se passe, hein?
Voilà ce qu'ils ont préparé contre moi. Voilà ce qui est préparé, voilà ce qui est dit, voilà ce qui est dit. Mais Draman oublie quelque chose. Draman oublie quelque chose. Il oublie que lui, ces communications-là, c'est-à-dire que tout est enregistré presque. C'est-à-dire qu'il y a des radars pour capter et enregistrer les communications et les messages de Draman vis-à-vis d'Assimi Goïta. Tout ce qu'il prépare, après cette affaire, tout ce qu'il veut faire après, tout est su au millimètre près. Il ne connaît pas. Frère, il ne connaît pas. Il ne sait pas que c'est un Bleachling Pat qui est là comme ça, qui a été mis en place une cellule de décryptage, de décodage des messages et pour mettre à la disposition d'Assimi Goïta. Il est vrai qu'il y a une cellule comme ça. Vous comprenez? Tout le golfe de Guinée là, tout le golfe de Guinée, quand tu parles là-bas, il faut attention. Parce que presque tout le monde est sur écoute. Tu t'amuses, on te met KO. Donc Assimi, il sait que ceux qui sont là-bas là, les Karim Keïta là, ils préparent un coup de fou, de malade. Donc quand il montre ça à Frère Yassime, il prend son ordinateur, il ouvre l'ordinateur et il met les notes vocales. Il dit, ouais, il se prépare contre moi. Toi, tu viens me voir, tu dis de donner les 46 mercenaires. Mais moi, mes mercenaires qui sont chez Draman, voilà ce qu'ils préparent contre moi. Mais comment tu veux que, malgré ça, je donne ces mercenaires? Pourquoi? Frère, donc, Yassine est coincé. Après, ils vont maintenant faire une séance de travail avec les délégations. De délégation à délégation. Frère, penalty. Il parle. On va écouter. De travail. Et selon le communiqué de presse de la présidence du Togo, cette séance a porté sur la coopération entre les deux pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Le même communiqué indique que les deux présidents ont évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Pas de déclaration à la presse à sa sortie des différents entretiens. Alors, visage. Cette promesse de revenir bientôt au Mali. Les gars, c'est qu'il esquive la presse, il l'esquive. Mais parle. Regarde. Il esquive la presse. Il l'esquive, il arrive. Il esquive la presse. Tu n'as pas esquivé, parle. Ce qui s'est passé, il m'a dit. Les raisons de votre déplacement. Ah, il dit il va revenir pour une belle déclaration. Il va revenir pour une belle déclaration. Mais qui t'attend, Yassime? Policier gentil. Lui là, c'est lui qui est policier gentil. Il va comme si lui il est là pour le Mali. Ouais, Assimi c'est son petit. Mais on sait que toi tu as le même rôle que les Draman. Toi vous avez le même objectif, Yassime. On sait que vous avez le même. Oh, il pense que Assimi ne sait pas ça. Ah, quand on s'en salue. Il pense que Assimi ne sait pas qu'ils ont le même objectif. C'est ça, il pense. Mais Assimi sait. Et nous, on sait. Bonne année. Donc, on va écouter ici Une première qui concerne le porte-parole. la prison moscovite. Les Ivoiriens étaient impliqués dans... Il y a eu la semaine dernière de lourdes identités sur son parcours. Écoutez. Il se battait aujourd'hui au sein de la milice Wagner sur le front ukrainien. Je voulais savoir si vous saviez si d'autres Ivoiriens étaient impliqués dans ce conflit. Oh, ça fout de ça. Et bien, sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali, il y a eu la semaine dernière de lourdes condamnations contre eux. 20 ans de prison pour les 46 soldats qui y sont toujours. Condamnation à mort à part contumace pour les 3 femmes qui ont été libérées en septembre. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Où en sont les négociations? Est-ce que vous avez une réaction déjà peut-être à ça? Mais Awa Bakayoko qui a été condamné à mort par contumace. Awa Bakayoko. Mais Awa Bakayoko, elle roule dans voiture de plus de 16 millions. Elle roule dans voiture à Abidjan. Même sa voiture est plus chère que pour moi. Awa Bakayoko militaire.
Où est le guide et l'argent? C'est le deal. Frère, allez à partager. J'ai tant que cela ont eu là. On ne peut pas parler. J'ai tant que cela ont eu là. Et tout n'est pas comme ça dit. Tout la sauce n'est pas comme ça dit. À partager seulement. Est-ce que vous en savez? Le président a parlé d'une libération prochaine. Faure Gnassingbé, le président togolais, est aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous en savez sur les avancées de ce dossier, s'il vous plaît? Merci. Non, Draman n'a pas dit une libération. Il dit il revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt, début on attend Jésus. Il se pourrait que j'ai heurté la sensibilité religieuse de certaines personnes dans mon direct d'hier. Quand j'ai parlé de Jésus, je m'en excuse. Désolé si j'ai heurté votre sensibilité hier dans mon direct. Quand j'ai parlé de Jésus, c'était pour faire une comparaison. Excusez-moi. Excusez-moi les chrétiens. Parce que souvent quand tu parles là, les gens, souvent tu offenses les gens sans le savoir. Je m'en excuse. Voilà. Donc on continue. Merci pour ces questions d'actualité. Attends. Certainement se saisira de cette question de Wagner. Je ne voudrais pas devrait bénéficier. Voilà. Délit et se trouvait en prison. Attends, parle. En situation de guerre, vous comprenez qu'il nous est très difficile donc, de pouvoir faire jouer les relations de ce dossier. Pour ce qui est de nos militaires, les 46 mercenaires. Je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Ah. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Il n'y a pas d'évolution, mon frère, menteur. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle. Ah, mais c'est la première fois qu'une délégation ivoirienne s'est rendue officielle. Mais Péchérim Balé, vous avez suggéré ça depuis le début. Péchérim Balé, elle avait suggéré ça depuis juillet. Mais ils n'ont pas écouté ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Maintenant, vous révélez maintenant au point de départ. Mais Assimi n'est pas fou. Assimi, il va mettre affaire de Péchérim Balé dans le dossier. Parce qu'elle n'y est pour rien. Pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur, justement, sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice ici, même en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Ah, d'accord. Donc, ils sont d'accord avec la décision de justice d'Assimi Goïta. Et maintenant, ils attendent la magnanimité d'Assimi Goïta. Ils attendent la clémence d'Assimi Goïta pour que Assimi Goïta les libère. Mais, je vous ai montré la CONASU qui était en train de s'apprêter à organiser une fête. Une fête pour accueillir les mercenaires. Pour eux, les mercenaires, c'est les héros. Même l'accueil dont n'a pas bénéficié les éléphants quand ils ont remporté la Coupe d'Afrique. C'est cet accueil-là que les gens sont en train de réserver aux 46 mercenaires. Des mercenaires qui sont partis pour tuer les gens. Donc, c'est eux, ils attendent en tout cas pour, comment dirais-je, pour accueillir en liesse. Chers camarades d'Afrique, voilà votre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà comment Draman Ouattara a transformé notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je vous dis encore et encore, il n'y a pas lieu d'espoir dans cette histoire des 46 mercenaires 2042. Le 30 décembre 2042, les mercenaires pourront être libres. Sinon aujourd'hui, là, il y aura mani. Parce que je le dis en toute sincérité à Assimi Goïta. Et il sait ce qui se prépare. Il connaît ce qui est dans leur plan. Ces mêmes mercenaires seront engagés sur le même front ivoirien, sur le même front malien, c'est sûr.
On le sait. Ces mêmes mercenaires seront engagés sur le même front malien en 2024. Pardon, en 2024. Parce que c'est ça. C'est ça qu'ils s'apprêtent à faire. Frère, je le dis très sincèrement à Assimi Goïta. La Boubé Maïga. Il a dit, ouais, non, pas Boubé Maïga. La Boubou Sissé, les Timo Hubert, c'est des gens qui ont été mobilisés pour constituer une opposition forte. Laquelle opposition va donner un chef et lequel chef sera l'opposant à Assimi Goïta en 2024. Et donc, étant opposant à Assimi Goïta en 2024, depuis peut-être l'extérieur, ou peut-être ils vont faire bloc derrière quelqu'un qui est au Mali, et cette personne-là aura le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale dira que c'est cette personne qui aura gagné, excusez-moi, qui aura gagné les élections en 2024. Et quand la communauté internationale va dire que c'est cette personne qui aura gagné, tous les opposants au Ouya là vont dire que c'est cette personne qui a gagné. Et la CEDEAO va dire que c'est cette personne qui a gagné. Et l'Union européenne va dire que c'est cette personne qui a gagné. Et l'Union européenne va saisir l'ONU. Et tout le monde va saisir l'ONU. Et maintenant, ils vont faire un bloc. Et maintenant, les rebelles qui sont de l'autre côté, qui sont au nord, ces rebelles vont constituer des forces pour ce gars-là qui sera en face d'Assimi Goïta. Et ces rebelles vont... Ce gars qui sera en face d'Assimi Goïta va signer un décret pour reconnaître ces rebelles du nord-là comme l'armée régulière du Mali. Les FAMA seront mis de côté. Et là, maintenant, eux, ils vont monter, seront soutenus par l'OTAN avec les armes qu'il faut. Ils vont signer des accords avec des personnes. Et ces mêmes personnes-là vont prendre, avec l'OTAN, l'OTAN va prendre son armada, venir casser les hélicos d'Assimi Goïta et maintenant créer une guerre civile au Mali, créer un chaos sans fin au Mali. Et le Mali va être ainsi coupé en deux. Et là, maintenant, le Mali étant coupé en deux, et ils ont la partie la plus riche. Maintenant, Bamako reste comme ça, avec un bain de sang sans précédent. Donc, ces mercenaires qui sont chargés de faire ça, Assimi demande de les envoyer, il va les mettre en prison. Quand lui, Assimi va les mettre en prison, maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. C'est ça la vérité. Donc, Assimi, non seulement doit faire pression à ce que les Karim Keïta soient attrapés et puis mettre en prison, non seulement il doit faire ça, mais aussi, il doit accélérer l'affaire des rebelles qui sont au nord. Les rebelles qui sont au nord, là, ils ne doivent pas rester au nord. Ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent. Ils nous polluent l'air. Ils nous empêchent de respirer. Ceux qui sont au nord, les rebelles, ils nous empêchent de respirer. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils nous empêchent de respirer avec leur odeur nauséeuse. C'est ça aussi que la réalité. C'est ça aussi que la réalité. Chers camarades de l'Afrique. Il faut qu'on se dise la vérité. Ceux-là, ils ne doivent pas rester là. Soit ils rentrent dans la République ou ils vont dehors. Mais c'est clair. C'est clair et net. Parce que je le dis. Eux là, eux ce qu'ils veulent, eux ils veulent une certaine souveraineté dans la région de Kidal qui va leur permettre, eux, de développer Kidal. Et c'est ça, une décentralisation du pouvoir. Une décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'eux doivent avoir une partie du pouvoir autonome. Ils doivent être autonomes pour développer Kidal. Ils doivent avoir la latitude de traiter business avec qui? Un État dans un État. Un État dans un État au Mali. Pourquoi? Donc voilà les gars, ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. Mais quelqu'un a sa position. Lui, il sait ce qu'il veut. Et il est en train de négocier avec toi. Mais il va tout lâcher, sauf un certain nombre d'accords qu'il ne veut pas lâcher. Mais s'il ne lâche pas ça, comment ça va faire?
On va tourner en rond. Et pendant qu'on tourne en rond, ils sont en train de guetter 2024. Pendant qu'on tourne en rond, ils guettent 2024. Et si 2024 arrive, pour nous trouver dans cette situation, c'est catastrophique. Je le dis, toujours je le dis, mais si 2024 arrive, pour nous trouver dans cette situation, les rebelles sont encore à leur poste, l'aménagement est encore là, c'est catastrophique pour le Mali. Trop catastrophique. Donc, aujourd'hui, il va falloir les balayer très rapidement. Les balayer très rapidement. Je prends un exemple, chers camarades. Je prends un exemple. On va revenir en 1940. Staline de la Russie. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Lénine est tombé, il a commencé à tuer 3 quarts des officiers de la Russie, de l'armée russe. Il les a tous tués. Staline tuait près de 1000 personnes par jour. Staline. Vous entendez Staline là. Il tuait 1000 personnes. Tapez sur internet la purge stalinienne. Vous allez entendre ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Quand il a commencé à attaquer les gens, hop, il a commencé à paniquer. Parce que il n'a plus personne. Le moral des armées est cassé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il demande aux Anglais et aux Français de faire une alliance avec eux. Eux, ils ont dit ils ne peuvent pas. Il est parti faire alliance avec Hitler. Pour ne pas que Hitler l'attaque, il est parti faire alliance avec Hitler. Staline. Mais Hitler savait ce qu'il voulait. Mais est-ce que l'alliance Staline-Hitler a empêché Hitler d'attaquer Staline? Non! L'alliance Staline-Hitler n'a pas empêché Hitler d'attaquer. Non. Parce que tu es armé, je suis armé. Ils ont fait accord. Ils sont allés attaquer Pologne ensemble, la Pologne ensemble. Ils sont allés attaquer la Pologne ensemble. Hitler et puis Staline. Ils ont attaqué la Pologne ensemble. Ils ont soumis la Pologne ensemble. Mais après, Hitler est venu l'attaquer. Pourquoi? Parce que Hitler sait ce qu'il veut. Et il s'est dit qu'il a les moyens de le faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, on quitte là-bas. Et l'accord de Varsovie. L'accord de Varsovie. Où l'Union européenne, comment on appelle ça? L'Union soviétique était bien délimitée à partir de la Pologne jusqu'à vers l'Allemagne. L'Allemagne, à partir de l'Allemagne, tout l'Allemagne de l'Est était à l'Union soviétique. Mais, frère, ils ont signé les accords avec l'Occident. Vous comprenez? Le bloc de l'Est a signé des accords avec le bloc de l'Ouest. Mais, en 1991, 90-91, quand les Européens, quand les Occidentaux ont remarqué que l'Union soviétique est en train de tomber dans une crise, paf, ils ont attaqué. Ils ont commencé à faire la pression. Et le mur de Berlin s'est écroulé. Et dès que le mur s'est écroulé, l'Union soviétique a commencé à se démembrer. Et là, ils foncent. Pourquoi? Parce que dans leur tête, il faut que la Russie soit anéantie militairement. Donc, ils foncent. Ils foncent. Et ils ont foncé jusqu'en Ukraine. Ils ont foncé jusqu'en Ukraine. Bon, Ukraine maintenant, ils veulent rentrer. Parce que leur intention est leur intention. C'est ça. Quand on signe des accords avec d'autres groupes armés rivaux, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Il faut les démilitariser dès le départ. Ce que Staline n'a pas fait hier. Ce que Gorbatchev n'a pas fait hier. C'est ça que Poutine est en train de faire aujourd'hui. Il faut démilitariser. Donc, les rebelles sont à ta porte. Ils sont dans ton pays. Et ils te demandent accord. Quel accord? Quel accord? Nous, en Côte d'Ivoire, on a fait la même erreur. On a signé des accords. Baba a même pris le chef des rebelles pour le faire premier ministre. Accord. Mais ce qui est dans leur tête est dans leur tête. Ce qu'ils voulaient,
Ils le voulaient. Ils n'ont pas renoncé. Mais, ils n'étaient pas totalement démobilisés. Ils n'étaient pas totalement dehors. Ils contrôlaient toute leur zone. On est parti aux élections, ça a pété. Et voilà ce que ça a donné. Accord avec des groupes rivaux, ça ne marche jamais. Il faut qu'un prenne le dessus sur l'autre. Et anéantisse totalement l'autre. C'est ça, la réalité. Et donc, j'appelle Assimi Goïta et tous les jours, chaque matin, chaque midi, chaque soir, je le dirai dans mes directs, j'appelle Assimi Goïta à mettre fin à cette comédie. L'Algérie, c'est un allié, merci. Mais votre histoire d'accord là, ça ne marchera plus. Parce que ils vont nous endormir avec ceci. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a jamais marché. Jamais. Jamais, jamais. Ça ne marche jamais. Accord avec deux groupes. Ça ne marche jamais. Le M23 avec l'armée congolaise. Ils avaient signé de cesser le feu. Cesser le feu, ils ont fait là. 2021, paf, ils sont venus attaquer. Ils ont venus attaquer. Mais ils ont les armes. Tu fais accord avec lui. Bon, là encore, ils sont levés des accords. Le M23 s'est retiré. Mais, tu sais qu'il est en train de chercher non pour gagner les élections. Quand il va finir les élections là, il faut venir attaquer encore. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché nulle part dans ce monde. Nulle part ça a marché. Accord. Voici avec l'Ukraine, les accords de Minsk. Normalement, l'Ukraine n'avait qu'à respecter les accords de Minsk et puis c'est fini. Mais est-ce qu'ils ont respecté? Non. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Pendant qu'ils sont en train de faire accord de Minsk, à ce moment, les États-Unis sont en train de développer des armes biologiques en Ukraine. Pour tuer la Russie. Il a fallu une attaque, une cyberattaque contre l'Ukraine pour comprendre ça. Et donc, ce qui a précipité l'attaque de l'Ukraine par Poutine. Ça ne marche jamais. Ceux qui sont là, les rebelles là, ils sont d'où? Ils viennent d'où? Des buveurs de thé. Des buveurs de thé. Des mangeurs d'oignons. Des mangeurs d'oignons. Des varans comme ça. Des rats du désert. C'est eux qui vont venir dire ce qu'ils veulent dans le pays des clients. Il faut les renvoyer d'où ils viennent. C'est des Libyens. Ils n'ont qu'à repartir en Libye. C'est ça aussi qui est la réalité. Ils n'ont qu'à repartir en Libye. On ne peut pas les avoir dans notre pays et parler, c'est rentrer et sortir ici. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas, on les frappe. Le plus fort gagne et c'est fini. Regardez depuis l'Éthiopie et l'Éthiopie. Les Tigrés, accord, désaccord. Les Chebab, en Somalie, accord, désaccord. Mais ils ont les armes. Comment il y a accord? Il ne peut pas avoir accord. Bon, ils ont Draman et puis l'OTAN avec Draman, ils sont venus casser la Côte d'Ivoire. Ils ont allé avec Gbagbo. Par là, pas fini. Ils ont fini par là, non? Alors que Gbagbo a traîné 8 ans avec eux. Ils n'ont pas fini par là. Mais ce qu'ils voulaient là, quand ils ont vu ça, voilà par là, est fini. La Serbie, ils ont démembré le pays des gens. Voilà par là, est fini. Ce qu'ils voulaient, ils ont eu. Mais tant qu'ils n'ont pas démembré le Mali, ils ne vont jamais accepter. Jamais. Et donc, sachant ça, il faut anticiper. Il faut anticiper. Et la MINUSMA, des gens qui ne se lavent même pas. Des Coréens, des Sri Lankais, des Pakistanais, des gens façon. Des gens façon. Ils vont venir, et ils viennent maintenir paix dans le pays de quelqu'un. Ceux-là. Pakistan, depuis le monde, eux n'ont jamais paix. Bon, ils vont venir mettre paix dans quel pays de qui? Voici l'Égypte.
Et ils vont me payer dans le pays de qui? L'Allemagne. L'Allemagne peut même... L'Allemagne, depuis l'Allemagne. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. Bon, eux là, près de 100 millions de personnes ont été tuées. Bon, eux là, ils vont venir me payer dans le pays de qui? Ceux-là. Et on dit, il faut faire paix, la MINUSMA. La MINUSMA. Ceux-là, il faut leur dire de quitter là. Quitter ici. Au Betagaboy. Bon, les gens de Macky Sall, les Sénégalais, eux qui veulent, Macky Sall qui est en train de s'apprêter à faire un troisième mandat. Macky Sall, regardez, quand ça commence là, quand les révolutions commencent au Sénégal, avec Ousmane Sonko, où il y a plus de morts, c'est en Casamance. C'est en Casamance. Les Casamanciens. Macky Sall les tue. Il les tue. Un génocidaire. Il va venir faire paix dans le pays de guerre. Comment Macky Sall peut faire paix dans le pays? Bon, Draman a plus de 800 soldats là-bas. Draman. Un homme, depuis sa vie, depuis sa naissance, Draman là, la paix a foutu le camp de la Côte d'Ivoire quand Draman a mis son pied en Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander à tout le monde. La paix a foutu le camp de la Côte d'Ivoire quand Draman est rentré. C'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? En 1993, Draman a voulu faire un coup d'état constitutionnel sur Bédié. En 1993 déjà. 93, 2000, alors qu'il n'était pas candidat, il avait sorti ses militants pour aller attaquer Gbagbo qui vient de gagner. Draman. Des morts. Draman. En 2001, la nuit du 7 au 8 janvier 2001, Draman Ouattara a envoyé son gars du corps, Ibrahim Koulibaly, venir tenter de renverser Gbagbo. Coup d'état manqué. Le complot de la Mestesse noire. Draman Ouattara. 2002, Draman Ouattara est allé mobiliser les jeunes du Nord au Burkina Faso pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara. 2010, Draman Ouattara a mis embargo sur l'importation des médicaments. Médicaments. Les gens ont pris balle, ils ont besoin d'antidouleurs. D'autres ont été blessés, leur sang coule, ils ont besoin d'antidouleurs. Draman a dit médicaments ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Et la communauté internationale a acté ça. Draman Ouattara. Gbagbo a dit, Draman, de la manière les choses sont devenues, la guerre civile, on est au bord du gouffre. Alors, il faut qu'on s'asseye et puis on recompte les voix au lieu de compter les morts. Draman dit, on laisse les voix, on compte les morts. Il a engagé les dozos. Et les dozos ont venus tuer les gens. Près de 75 000 morts selon Chakona Bani, père à son âme. Et près de 100 000 morts. Plus de 100 000 morts selon Alpha Blondy. Il dit, il y a un journaliste qui lui a dit ça. Frère, Draman Ouattara, c'est lui qui va aller faire paix dans le pays de qui? Il peut faire paix dans le pays de qui? Ben, il faut prendre l'affaire et puis tu regardes. C'est-à-dire qu'au peigne fin et tu réalises que c'est du pipeau. Cette histoire de paix bidon. La MINUSMA est une bombe au Mali. Il faut la dégager. Il faut la chasser. Otakaboy, Mafolombe, MINUSMA Matakaboy, Amagne. Je vous le dis, sincèrement, moi je vous le dis, je ne cache pas, hein, si MINUSMA reste au Mali, 2024, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire c'est mieux. Côte d'Ivoire c'est mieux, Wallah, Bilal. Parce que ce qu'ils préparent, c'est dangereux. Non seulement il y a le terrorisme, il y a les rebelles, il y a la force, la MINUSMA, et puis il y a la force anti-push de la CEDEAO qui est en train de se mettre en marche. Ils ont déjà fini, hein. Ils ont déjà fini. Leur service de renseignement sera à Ouagadougou. Ils ont déjà tout acté. Hein, et maintenant, ils vont foncer. Bon, toutes ces forces vont se ruer sur le Mali. Mais maintenant, là, si on n'a pas fini avec au moins 2 forces, on fait comment? On a déjà tout. On donne un ultimatum. Voilà l'ultimatum. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Votre affaire de allons lire le contrat, allons faire ceci, tout ça, on est fatigué. Bon, vous déposez les arbres quand?
Quel jour? Bon, moi, je vous donne tel jour. Si vous amenez, je vous allume. Ça finit. Ça finit. Ça n'a pas de problème dedans. On a tout. Il faut payer. À 100. Actuellement, Poutine a besoin d'argent. Paye. Paye ça. Paye ce que tu peux payer. À 100. Va voir les Iraniens. Achète-nous les drones. Les drones fantômes. Achète-moi. Achète tout ça. Viens ça. Mets ça en ordre de bataille. Mets 4 gars au Djibouti. C'est ça que la vérité. On va rester là, tourner. 2024, on va nous trouver là. La tension va monter d'un cran. Et puis ça va péter. Bon. Et puis on fait comment? Côte d'Ivoire là, ça nous a servi de leçon. C'est les éléments. C'est Choi. Le patron de l'ONU, ONUCI, qui a proclamé les résultats en Côte d'Ivoire. Hein? Quand je me couche, et puis j'imagine, ça me fait mal. Ça me fait mal. Coréen. Un Coréen qui va donner les résultats dans mon pays. Mais, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et c'est la même chose qui est en train de guetter le Mali. C'est la même chose qui guette le Mali. Coréen qui a proclamé les résultats chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors que la Cour constitutionnelle, à travers son président, Paul André, a déjà dit que Gbagbo est président. Et il dit non. Choi, il dit non, c'est Ouattara qui a gagné. Et c'est resté pour Choi. Quelqu'un qui se lave même pas à Dakar, ça bouge là. Mais il faut t'approcher de Choi. Ça bouge sans. Il se lave pas. Un homme sale. C'est lui qui avait donné le résultat de mon pays. Mais pourquoi? Donc, c'est ça qui guette le Mali. Et on ne peut pas rester indifférent. Il faut qu'on se le dise. Ministre manque à toi. Wallahi billah. Et ils sont en train de faire la même chose au Burkinabé. Aujourd'hui, on nous dit depuis, je crois la semaine a commencé, on dit le Burkina Faso a demandé le remplacement de l'ambassadeur du Burkina Faso. L'ambassadeur de France au Burkina Faso. On est d'accord. Aujourd'hui, on nous dit que l'ambassadeur, que le quai d'Orsay, c'est-à-dire que l'armée française, s'apprête, selon Africa Intelligence, ils disent que les militaires du camp voisin vont partir. Je vais vous lire l'article. Là, on dit ici, la France va retirer ses soldats de la fosse Sable de camp voisin. Écoutez très bien. Un tournant décisif dans les relations entre le Burkina Faso et la France. L'Hexagone a acté le retrait de sa force Task Sabre basée à Camp-Voisin à Ouagadougou selon Africa Intelligence. Les 400 éléments des unités spéciales quitteront Burkina Faso en cours du mois de février. Selon le journal, l'Élysée a également acté le départ de son ambassadeur Luc Alad. Soutien Africa Intelligence. C'est les presses qui parlent. C'est les médias qui parlent. Les autorités de la transition avaient, selon Jeune Afrique, demandé le remplacement du diplomate français à Ouagadougou. Bon, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, on va rentrer dans jeudi tout de suite, l'ambassadeur est encore là. Luc Alad, il est encore là. Il n'est pas encore parti. Maintenant, on vient de nous dire que les forces françaises vont partir quand? Au courant de février. Mais qui dit? Qui a dit? Africa Intelligence, Jeune Afrique, qui disent. Mais eux, ils sont qui? C'est les organes de presse. Ils peuvent se tromper. Je prends un exemple. Parce que il faut que je démontre les choses de façon claire pour que les gens comprennent. Je prends un exemple. Quand la Côte d'Ivoire a dit qu'elle s'en va, la MINUSMA a dit qu'elle s'en va de la MINUSMA. Les Anglais ont dit, tout le monde a dit qu'elle s'en va de la MINUSMA. Mais qu'est-ce que Abdoulaye Diop a dit? Ils ont posé la question à Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop dit, nous, le Mali, nous n'avons reçu aucun document officiel dans ce sens.
comme on n'a reçu aucun document officiel, donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun document officiel de ces pays-là n'a été adressé aux autorités maliennes. Pourquoi les gens disent ils s'en vont et puis ils ne passent pas par la voie officielle? En réalité, ils s'adressent à l'opinion africaine, les panafricains, pour leur dire on s'en va. Ce n'est pas la peine de vous presser, nous on s'en va. Mais tu es dans le camp. Vous comprenez? Ils disent s'en vont, mais ils s'en vont quand? Mais si vous partez là, allez dire aux autorités qu'on s'en va. Je prends un autre exemple. La commission de la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO a dit dans une vidéo que si le Mali ne libère pas les soldats avant janvier, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sanctionner le Mali. Dans le communiqué officiel, regardez, hein, regardez la communication. Hein, regardez la communication. Dans le communiqué officiel, ça ne figure pas. Ce que le gars a dit de sa bouche ne figure pas dans le communiqué officiel. Donc, le Mali, là, il ne peut pas répondre. Vous comprenez? Il ne peut pas répondre. Mais, dans l'opinion nationale et internationale, bon, cela est passé. Mais le Mali ne peut pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas de documents officiels. Mais c'est la même stratégie que les gens sont en train de nous faire. Quand Nana Akufo-Addo est allé aux États-Unis et a dit qu'il y a Wagner au Burkina Faso et qu'ils sont menacés, etc. Je vous ai dit quoi? C'est une communication préventive. C'est pour mélanger l'opinion nationale. Pour faire oublier la France et placer comme ennemi Nana Akufo-Addo et faire oublier la France. Est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, les gens n'ont pas oublié la France? Est-ce qu'au Mali, dans la sous-région, est-ce que la France n'est pas en train d'être oubliée? Remarquez vous-même, hein? Remarquez. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier ceux-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de se focus que sur les 46 mercenaires? Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier tout cela? Mais oui, parce que les gens sont stratèges. Ils bougent avec les stratégies. Mais nous, quand bon, on connaît, décode les stratégies et il l'étale, les gens disent, bon, on connaît, il est méchant. Les gens disent méchant. Mais je l'ai dit. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Nana Akufo-Addo s'est levé, il est parti demander pardon à Ibrahim Traoré. Fin. Parole est finie. Mais, aujourd'hui, dans l'opinion nationale burkinabé, c'est Nana Akufo-Addo qui est méchant. Qui est méchant. Et donc, dans le même temps, quand le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso demande à la France de remplacer son ambassadeur, automatiquement, il y a un sentiment anti-français qui se dégage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre ça? Parce que si le sentiment anti-français se dégage, bon, je dirais anti-politique, anti-France-Afrique se dégage, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que les gens vont faire? Automatiquement, ils vont se ruer vers le camp Moisin. Alors donc, on dit non, calmez-vous, le camp Moisin, là, on s'en va en février. Où est la communication? On s'en va en février. Pendant ce temps, Paris dit, on a accepté, Luc Alad, on va le prendre, on va le changer, on va le remplacer. Mais pendant ce temps, ils sont en train de négocier avec les autorités, en bas. Allez, vous allez là. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Les jeux de mots, les jeux, pour attendre 2024. Ibrahim Traoré forcé, il s'en va après 2024. Il s'en va, non? Il y a élection, non? Qui va gagner? Qui va gagner? Où est un politicien au Burkina Faso qui va gagner? Roch Kaboré. Ils vont mettre les moyens à sa disposition. Et il gagne. Barabana. Maintenant, jusqu'en 2024, si Ibrahim Traoré, il dit il ne va pas, la CEDEAO, et ils vont commencer à lui rendre la vie impossible.
Vous voyez comment les gens jouent à nous? Vous voyez comment les gens jouent à nous? Aujourd'hui, ils sont plus leur mal en patience. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent. Jusqu'à ce que 2024 arrive. Et c'est la même chose en train de faire au Mali. Hein. On s'oublie. On s'est fait oublier. On va en retraite. L'aménagement. Même l'aménagement dégage. Aujourd'hui, l'aménagement, même quand on les attaque, oh, tranquille. Oh, quand vous allez voir, hein, ils sont en train de faire communication pour que la mobilisation s'élève, non? Quand les gens vont commencer à répéter, ministre, ils vont dire, les Allemands vont dire s'en vont. Les Anglais vont dire s'en vont. Tout le monde va dire ça va. Pour faire baisser la tension. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit au Burkinabé, je leur dis, la France ne va jamais partir d'elle-même. Jamais de la vie. C'est une question de survie. Soit ils vont de l'Afrique et ils tombent, ils ne deviennent plus puissance, ils tombent, ou ils se maintiennent de gré ou de force. Alors donc, face à cette situation, il faut une force pour les faire partir. Vous comprenez? Il faut une force pour les faire partir. Attends, je vais bloquer ce gars. Voilà, je te bloque direct. Vous comprenez? Il faut une force pour les faire partir. Et cette force, c'est quoi? C'est le peuple. Mais ce peuple, aujourd'hui, est manipulé. L'opinion burkinabé est manipulée. Ils ont oublié la France. Ils ont donné garde du corps d'Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, là, sa sécurité, là, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Sa sécurité, là, c'est l'armée qui gère ça. Vous, quel est votre rôle, société civile? Le Mali nous a montré l'exemple parfait. Qui est l'ennemi? Voici ça. Les lignes d'approvisionnement, c'est de l'armée française. Le camp Moisin, c'est de l'armée française, ça vient. Les lignes de ravitaillement. Bon, si l'armée française dégage, il y a une ligne de ravitaillement qui est coupée. Mais si les terroristes, ils ne reçoivent plus de munitions, comment ils vont se battre? Si les terroristes ne reçoivent plus de munitions, comment ils vont se battre? Ils vont laisser les armes. Mais si tu vois que ils sont de plus en plus fébriles, ils sont de plus en plus nerveux, c'est parce que leur ligne de ravitaillement est encore au top. Vous comprenez? Voilà ce que vous devez faire. Leur demander de partir. Mettez la pression que ce qui dégage. Mais si vous ne faites pas ça, et que les armes arrivent, et que tout vient, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est la guerre civile. Et il faut s'élever contre ça dès maintenant. Dès maintenant. À côté de l'armée française, je ne dis pas la France. La France m'a rien fait. La France s'occupe de moi. Je dis l'armée française, la politique française. Donc, quand vous avez fini avec ça, les ONG non gouvernementales, il faut les dégager. Nous avons des preuves qui disent, un ancien gars qui dit que un ancien gars comment on appelle ça, du Rwanda, de la force française du Rwanda, l'opération turquoise, qui dit qu'il a vu des caisses de munitions descendre de la Croix-Rouge. Il travaille à la Croix-Rouge. Les caisses de munitions, les caisses d'armes ont été envoyées aux génocidaires. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Maintenant, si vous avez coupé l'autre là, vous coupez l'autre. Mais le terrorisme forcé, ça va descendre. C'est pourquoi vous voyez au Mali, les terroristes sont en train de monter vers le Burkina Faso. Actuellement, là, au Mali, c'est chauffieux. Ça chauffe parce que le Mali contrôle, même si la ministre est encore là, mais le mécanisme qui a été mis en place par les autorités permet quand même de limiter
de limiter la mobilité de qui? De la MINUSMA. Et donc, ça leur donne un avantage. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mécanisme là, il a ses limites. Il a ses limites. Donc, ce que je vous dis, peuple de Burkina, en conclusion, ce que je vous dis, c'est que vous soutenez IB, c'est bon. Mais, soutenir ne veut pas dire c'est promettre derrière le comme sa queue. Vous le suivez, André Serpent. On dit quoi ça? Il faut demander à ceux qui sont au Camoisien là, de partir. Ça, c'est votre rôle. Et c'est ce que vous faisiez depuis quand Danouba était là. Quand Rokabo était là, c'est ce que vous faisiez. Donc, pourquoi vous arrêtez? Ils sont partis, mais ils sont encore là. Ils sont encore là. Donc, il faut leur demander de partir. C'est ça. Quand ils vont partir, là, gentiment, sans violence, gentiment. La violence ne règle rien. Allez, pas gentiment, vrai, les gars, vrai, là, vous emmerdez. Bon, partez maintenant. Et puis c'est fini. Quand vous arrivez à les faire partir, vous avez coupé une ligne d'approvisionnement des terroristes. C'est tout. Et quand vous coupez ça, les ONG non gouvernementales, vous coupez. Parce que, même si l'armée, on me dit que d'après l'AIB, hein, l'agence de presse de Burkina Faso là, dit que ouais, il y a beaucoup de terroristes qui ont été tués, je crois hier ou avant-hier par le convoi qui escortait, bon, dans lequel IB faisait partie pour aller à Selenzo. C'est bien. Mais ils sont là. Ils sont là. Vous comprenez ça? Ils sont là. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est une vraie guerre. Et dans une guerre, les lignes de ravitaillement sont capitales dans une guerre. Il faut demander ça à tout le monde. Dans une guerre, dans une guerre, les gens sont capables de se tuer pour une piste d'atterrissage. Pour une piste d'atterrissage, les gens peuvent... Je prends le cas dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre le Japon et puis les États-Unis, pour une piste d'atterrissage, près de 200 000 personnes sont mortes. Pour une piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage. Pourquoi? Parce que grâce à cette piste d'atterrissage, les troupes françaises, les troupes américaines peuvent progresser. Et ils peuvent être ravitaillés depuis cette piste. Près de 200 000 personnes sont tombées là. Pour cette piste d'atterrissage seulement. À cause de quoi? Ravitaillement. Vous comprenez? Mais vous avez ceux qui ravitaillent les gens. Et ils sont là. Demandez de partir. Et quand ils vont partir, le ravitaillement est coupé. En tout cas, même si c'est pas coupé, ça diminue. Mais quand ça diminue, ça vous donne de l'avantage. Oui, ça vous donne de l'avantage. Mais tant que c'est bon, tant qu'on les ravitaille, on leur donne tout. Tout ce qu'ils veulent, on leur donne. Les terroristes vivent avec vous dans vos villages. Ils sont avec vous dans vos villages. Ils mangent avec vous aujourd'hui la journée. Et puis la nuit, ils vont massacrer les gens. Et matin, ils viennent. Ou ils vont en brousse. Ils font 2 jours, ils se déguisent. Ils massacrent. Après, ils reviennent. Ils ont des ghettos pour camoufler leurs armes. Les munitions leur viennent toujours. Les armes, l'argent, l'espèce leur vient toujours. Mais, qui fait ça? C'est ça la vérité, les gars. Donc, il faut leur demander de partir gentiment. Quand ils vont partir, ça sera bon. Voilà, c'est ça aussi qui est la réalité. Donc, au Niger, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais je vais mettre en commentaire le lien de mon Telegram. Je vais mettre la vidéo tout de suite sur mon Telegram. Je vais mettre en commentaire le lien de mon Telegram. Je vais mettre la vidéo du Niger là sur mon Telegram. On dirait qu'il y a des Français qui ont été, il y a des Blancs, des corps blancs qui ont été retrouvés parmi les terroristes que des soldats nigériens auraient tués. Mais le gars, il m'a dit que c'est une vidéo qui date d'1 semaine. Donc, je vais mettre ça tout à l'heure. Donc, camarades, c'était votre serviteur, le camarade Suleiman Bokone. Donc, j'espère qu'on s'est compris. On est ensemble. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, soutien Go Carré, soutien Assimi Goïta,
soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Lajona. On est ensemble, chers camarades. Et j'aimerais ici apporter mon soutien à Sékou Tongara qui est un peu embêté par certaines personnes. Voilà. Sékou Tongara, depuis ta position, si tu me reçois, mon frère, soutien. Voilà. Parce que c'est comme ça, les gens, ils transforment, ils travestissent le combat des gens du jour au lendemain. Sékou Tongara, il a vu des tares dans la gestion de l'entourage d'Assimi Goïta. Et il dénonce. Parce qu'il a dénoncé des comportements d'un certain nombre de personnes. Il est devenu faux. Ils disent que c'est les services secrets américains qui le payent. Sékou Tongara, le politologue 2 fois meilleur vidéoman au Mali. C'est lui qui est devenu comme ça dans le des gens. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Moi, pour moi, ça ne m'étonne pas. Je suis habitué à ça maintenant. Donc, les gens, du jour au lendemain, ils te traitent de tout. Il y a des bonnes personnes, hein, mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Il faut comme s'ils sont avec toi. Mais à la moindre occasion, ils t'allument. Parce que ils t'aiment pas. Ils sont avec toi, mais ils t'aiment pas. Ils se disent, go, mais ils t'aiment pas. Ils se disent, PBAC, mais ils t'aiment pas. Ils t'applaudissent devant les gens. Mais en réalité, leur cœur est noir. Et quand tu leur donnes l'occasion, non, mais ils te salissent. Ils te salissent. Les gens ont construit des maisons quelque part là-bas pour moi. Ils disent que Slogan m'a construit une maison pour moi. Slogan me paye. Ils sont allés dire que non, Damiba m'a donné l'argent. Damiba m'a donné une villa. Les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Sékou Tongara, force, courage. Et je te dis, je te soutiens, mon frère. Mais ça va passer. Tes ennemis là, tu vas les voir. Et dans tout combat, ça existe. Nous, on ne savait pas. Donc, ça nous a choqués. Ça nous a fait tomber dans une dépression de fou. Voilà. Ça a failli nous déprimer ici. Mais, avec les conseils d'une seule personne, on a repris le cap et on est là. Et ça là, ça ne nous dit plus rien. Parle, je m'en vais. J'avance. Merci. Près de 100 000 abonnés sur la nouvelle page. C'est comme ça. On est ensemble, les gars. Je vous aime à mourir. Aoukan, il dit Maladès, Labas Touré, Moses Hawaii, Soro Kirina. Je vous aime, les gars. Je vous aime. On est ensemble, les gars. On est ensemble. On est ensemble. Non, on est ensemble. On est ensemble, les gars. Ciao.